Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette communication de la commission formation de la Fédération française aéronautique. Le thème développé dans cette communication de quelques minutes est « ATO, qu'est-ce que c'est ?» Cette information porte l'indice Charlie et est enregistrée le 10 décembre 2013. Alors, l'ATO, c'est quoi? L'ATO signifie en français « Organisme de formation approuvé ». L'agrément est accordé sur la base de textes européens, la DESAC étant l'autorité sous-traitante de l'EASA, agence européenne compétente. Le protocole DESAC-FFA prévoit que si vous utilisez des documents déjà validés par des aéroclubs dits éprouvettes, l'obtention de votre agrément sera facilitée. L'ATO est un passage obligé pour nos clubs, car après le 7 avril 2015, il n'est plus possible pour un instructeur d'enseigner en vue de la délivrance d'une licence en dehors d'une structure agréée ATO. L'ATO permet à nos aéroclubs de proposer à nos futurs élèves des formations en vue de l'obtention de licences européennes, de type PPL ou de type LAPL. Ces licences sont traitées en profondeur dans une autre communication disponible dans votre espace dirigeant. L'ATO impose une structure quelque peu différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Cela ne veut pas dire que ce qui nous est imposé est nouveau ou révolutionnaire, mais que nous allons devoir formaliser puis appliquer les procédures que nous écrivons. Un certain nombre de fonctions vont être officialisées dans nos organigrammes. 4 fonctions doivent être définies. Le dirigeant responsable, le responsable pédagogique, le correspondant prévention-sécurité et le responsable du contrôle de conformité réglementaire. Le responsable de l'organisme est le responsable du bon fonctionnement et de la bonne gestion de la structure. Celui-ci ne peut être que le président de l'association. Il peut cumuler avec la fonction de correspondant prévention-sécurité et s'il est ou a été FI, il peut cumuler avec la fonction de responsable pédagogique. Le responsable pédagogique est le responsable de l'enseignement du pilotage dans l'aéroclub. Ce poste est réservé à un FI ou à un ancien FI possédant des capacités managériales. Le responsable pédagogique est responsable de la formation conformément à la réglementation en vigueur. Il est responsable de l'enseignement du pilotage et des connaissances théoriques dispensées. Le responsable pédagogique supervise la progression des élèves. Il peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs FI. Il n'est demandé aucune qualification particulière pour être le correspondant prévention-sécurité. Le correspondant prévention-sécurité peut être le président du club. Il peut cumuler sa fonction avec celle de responsable pédagogique. Des outils d'aide au diagnostic sont disponibles sur le site fédéral. Le correspondant sécurité du CRA ainsi qu'Aérodiagnostic peuvent l'aider dans sa tâche. Le responsable du contrôle de conformité réglementaire doit bien connaître son aéroclub et les réglementations. Il vérifie que l'aéroclub respecte la bonne application des dispositions écrites dans les différents manuels de l'ATO. Il coordonne la surveillance de la conformité des programmes. Il s'assure que l'aéroclub réponde aux exigences réglementaires et soit conforme aux manuels et aux programmes approuvés. Le responsable du contrôle de conformité réglementaire peut être le président du club. S'il ne l'est pas, il doit avoir un accès direct au président. Sous-entendu, sans avoir passé par un intermédiaire ou un conseil d'administration. Là aussi, les outils sont disponibles dans votre espace dirigeant pour l'aider dans sa tâche. Faisons un point sur votre aéroclub. Aujourd'hui, votre club possède ses propres statuts et son règlement intérieur. Il n'y a aucune raison d'en changer. Sauf à vérifier qu'il n'y aurait pas des éléments dans la nouvelle organisation qui viendraient en contradiction avec le contenu de ces documents. Par exemple, si vous aviez défini dans vos statuts ou votre règlement intérieur la fonction de chef pilote, il faudra vérifier si cette définition est à modifier ou pas. L'aéroclub doit rédiger un manuel ATO qui contient un manuel d'organisation, un manuel d'exploitation, un manuel de système de gestion de la sécurité et les manuels des différentes formations proposées par votre club. Tous ces manuels sont disponibles dans votre espace dirigeant. Un mot sur le timing à ne pas dépasser si vous voulez être agréé avant la date limite du 8 avril 2015. Nous vous conseillons de choisir vos responsables avant l'été 2014.
et de rédiger votre manuel d'organisation, votre manuel de système de gestion de la sécurité et votre manuel d'exploitation, également avant l'été 2014. De rédiger ensuite vos livrets de formation en vol et vos livrets de formation théorique, avant la fin octobre 2014. Ces dates limites sont bien entendu des butées, qui vous permettraient d'obtenir votre agrément à la veille du 8 avril 2015, date coup près. Mais si vous souhaitez faire ce travail avant ces délais, n'hésitez pas. Sur le site FFA, vous trouverez de nombreuses réponses. Pour vous guider dans vos travaux, vous disposez dans votre espace dirigeant de l'onglet ATO, avec de nombreux outils, des manuels validés par l'autorité et bien d'autres choses très utiles. Vous pouvez à tout moment écrire à la commission formation de la FFA sur ato@ff-aero.fr. Je vous rappelle notre rendez-vous entièrement consacré aux ATO dans la matinée du 6 avril 2014, à l'occasion de l'Assemblée Générale de la FFA à Montpellier. L'ensemble des échanges sera diffusé en direct sur Internet pour ceux qui ne peuvent s'y rendre. Merci pour votre attention et à très bientôt sur d'autres communications de la commission formation de la FFA.